Bonjour, je m'appelle Fanny Gauthier, je suis étudiante en soins infirmiers, j'ai 26 ans et j'habite à Saint-Georges-de-Beauce dans la province de Québec. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon témoignage sur comment j'ai transformé une situation qui était défavorable en tremplin pour ma réalisation personnelle. Donc, l'année de mes 15 ans, mes parents se sont séparés. Cet événement fut comme si un tsunami était passé sur ma famille. C'était éprouvant pour chacun d'entre nous. La même année, j'ai commencé à faire un régime. J'ai fait de mon mieux pour inclure le plus de vitamines et minéraux possible pour pallier à ma restriction calorique. J'ai quand même commencé à présenter des signes d'anémie. Je suis allée voir l'infirmière de mon école secondaire pour lui demander qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle m'a proposé d'aller rapidement à l'hôpital de Montréal pour enfants, à l'urgence, rencontrer une docteure qu'elle connaissait. Donc, j'étais déterminée à me faire prescrire un supplément de fer pour retrouver ma bonne santé. Donc, j'ai suivi son conseil. Je suis allée avec ma mère. On était surprise à quelle vitesse j'ai réussi à passer le triage et à voir la docteure en question. Et on était encore plus surprise quand elle m'a mise au courant de la gravité de mon état de santé. Mes organes manquaient d'énergie au point de ne pas pouvoir assumer leur fonction vitale. Donc, mon cœur battait très lentement. J'aurais pu faire un arrêt cardiaque dans mon sommeil. Donc, j'ai été branchée sur un moniteur cardiaque et hospitalisée à ce moment-là pendant 2 mois et demi. J'ai reçu des soins exceptionnels. Les personnes qui prenaient soin de moi m'ont donné confiance en notre système de santé grâce à leur dévouement, à leur respect et à leur compassion. Une nuit, je me suis fait réveiller brutalement par une infirmière. J'ai appris par la suite que c'est parce que ma fréquence cardiaque roulait à 20 battements par minute. 20 battements par minute, c'est pas très rapide, donc si l'infirmière n'avait pas entendu le moniteur cardiaque sonner cette nuit-là, je serais peut-être décédée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de devenir infirmière moi aussi. J'ai commencé à me passionner pour le domaine de la santé grâce à mon trouble alimentaire. Mes études en soins infirmiers ont été jusqu'à date très difficiles parce qu'elles ont révélé d'autres problèmes de santé mentale comme un trouble de personnalité limite. J'ai rencontré le bouddhisme de Nichiren Daishonin il y a 7 ans. J'ai commencé à pratiquer pour trouver le bonheur et vivre dans un environnement harmonieux. Mon environnement était plus ou moins harmonieux à ce moment-là, mais il commence à l'être. J'ai toujours eu tendance à tout percevoir négativement et à me sentir jugée, attaquée par mon environnement. Mais ma pratique bouddhique me prouve et continue de me prouver tout le contraire. Elle m'a aidée à développer mes sens pour trouver ce bonheur. J'ai aussi ressenti le désir d'aider les autres à devenir heureux. Je le fais à travers mon parcours d'étudiante en soins infirmiers, je crois, dans un cadre rigoureux, rigide, sévère, qui me demande un renouvellement de mes déterminations, assez fréquent, et une pratique assidue pour que je puisse m'y adapter. Je récite Namyo Renge-kyo avec la ferme détermination de trouver le bonheur et de le partager avec les autres pour faire une différence positive. Je complète présentement ma dernière année d'études pour devenir infirmière. J'ai travaillé cet été comme externe à l'hôpital de Saint-Georges. J'ai 3 jours de stage par semaine cette session. Je soigne des personnes vivant divers problèmes de santé, physique et mentale. Je leur offre mon support, mon écoute, je leur partage des connaissances, je leur partage des expériences personnelles. Je les aide à miser sur leurs forces, à voir la lumière dans l'obscurité. Parfois, on réalise que la maladie a eu des répercussions positives dans la vie de la personne. Parfois, c'est elle qui m'aide à voir la lumière dans l'obscurité. Ces personnes sont une source d'inspiration incommensurable pour moi. Elles ont vécu des épreuves qui semblent insurmontables, comme rester paralysées après un accident. Et elles gardent quand même le sourire et témoignent de tant de gratitude pour les plus petites attentions. Leur volonté d'être heureuse est indestructible. Elles sont une manifestation de ma pratique bouddhique. La portée qu'ont chacune de nos paroles et chacun de nos gestes est incommensurable. L'infirmière qui me secouait dans mon sommeil avait l'intention de me sauver la vie. Aujourd'hui, je suis en vie, mais c'est merveilleux. I'm alive.
Et ça m'a permis de partager cette expérience-là avec vous. C'est, entre autres, une patiente très malade qui m'a inspirée pour l'écriture de ce témoignage. Je l'ai aidée à se déplacer de son fauteuil à son lit et elle m'a fait un sourire sincère et elle me remerciait chaleureusement. Ça m'a beaucoup inspirée. Nichiren Daishonin a dit que l'enfer est la terre de la lumière paisible. Cette phrase-là m'a ouvert les yeux et m'a fait réaliser que le bonheur se trouve partout.